Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie Lessard-Bérubé, qui est en résidence de création du 26 février au 3 mars. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, je suis un peu fatiguée. On est à mi-chemin. Oui, ça fait déjà quelques jours que tu es au Château Landry. Comment ça se passe? C'est super, en fait, de se donner cet espace-là parce que il y a tellement beaucoup de choses que je veux faire dans ma tête que d'être dans un environnement extrêmement calme, donc confiné, me rappelle que je peux respirer à travers ça. Donc, souvent, l'environnement est trop, bouge trop, tu sais. Donc, oui. là, donc ici, c'est plus calme. Là, pour, c'est propice au travail. Oui. Oui, avant qu'on aille voir sur quoi tu travailles présentement, j'aimerais juste résumer un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Toi, tu es passionnée en fait par le cinéma documentaire indépendant. Et depuis, il y a aussi, en fait, la musique a pris une grande place dans ta filmographie. Et dans le but aussi d'explorer les perceptions de la tradition et de la modernité. C'est très intéressant. Bien, tu sais, souvent, il faudrait peut-être que je mette ça à jour, mais moi, je dis tout le temps que la tradition évolue avec les gens qui la portent. Fait que, tu sais, c'est pas deux thèmes séparés, là. Pour moi, c'est un dialogue en tout temps, là. C'est ça. Mais oui, effectivement, on est là-dedans. OK, parfait. Et tes deux premiers films ont été des longs métrages que tu as fait au Burkina Faso. C'est super intéressant. Et tu as eu la chance aussi de travailler avec André Gladu sur ses films Matawini. La rencontre, la rencontre des eaux. La rencontre des eaux et l'esprit du violon trad et Excusez-la. Et aussi l'autre au bout du monde en 2021. Donc, tu as travaillé beaucoup avec André Gladu. Je pense que c'est aussi un personnage, une personne importante dans ton parcours. Mais de ton côté, tu as aussi réalisé des œuvres. Je vais en citer quelques-unes, mais tu en as beaucoup d'autres. Tu as L'Interculturel sans filtre, Futilité, et plus récemment, tu as fait Cœur habitat avec des jeunes du secondaire de l'École Langevin et Simplement Soi ensemble en 2022, où tu as fait comme toute la réalisation. Tu t'es filmé dans des mouvements... sur de la musique aussi. Donc, il y avait vraiment quelque chose au cœur de ta démarche qui était très personnelle. Donc, tu es aussi d'ailleurs ici pour travailler sur ton prochain court-métrage, Corps à corps musicaux. Et on va y revenir un petit peu, parce qu'avant, j'aimerais ça savoir... J'aimerais qu'en fait que tu me décrives ton coup de foudre pour le cinéma. Comment ça s'est passé, cette chose-là? Et tu parles beaucoup, en fait, de André Gladu. Il y a eu un gros coup de cœur qui s'est passé en 2006. Est-ce que tu peux me décrire un peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben oui, tout à fait. Je pense que très jeune, là, le cinéma, j'aimais ça. Mais tu sais, j'étais exposée surtout au cinéma hollywoodien, là, comme la majorité des ados encore aujourd'hui, je crois. Mais j'en voyais des films, j'en voyais. Je mettais mon argent sur deux choses, les bonbons puis le cinéma. Donc très jeune, c'est arrivé très jeune. J'ai vraiment développé mon autonomie avec ça. Puis c'était très clair que je voulais aller étudier en cinéma au cégep, chose que j'ai fait à Québec, mais c'était un programme d'art et lettres, donc tronc commun, et axé sur le cinéma de fiction. Donc, ça m'a vraiment permis de développer une culture de base de langage puis d'ouvrir mon cinéma là, au niveau de d'autres influences. Mais le coup de cœur, vraiment, ça a été Marron sur la piste créole en Amérique, si je me rappelle bien du bon titre secondaire. Là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « c'est ça que je veux faire ». Il y a vraiment eu un... Oh oui, c'est ça que je veux faire. Puis en fait, c'était un film d'André Gladu qui se passe en Louisiane. Il a beaucoup travaillé sur le français en Louisiane par la musique, justement. Puis quand j'ai vu ce film-là, ça m'a parlé à différents niveaux. Le côté humain du documentaire, parce que c'était pas la façon dont on m'avait exposé au documentaire avant. Le rapport à la musique, que oui, la musique, mais... La musique, c'est le reflet du monde, de notre culture, de ce qu'on transmet, de ce qu'on porte. Puis c'est une manière aussi de s'engager dans notre communauté, puis dans notre culture aussi, parce que c'était beaucoup en contexte minoritaire qui travaillait au niveau de ces films de la langue. Donc, à ce moment-là, j'étais au bac en animation recherche culturelle. Et il fallait faire un stage à la fin de l'année. Beaucoup de mes comparses là, allaient vers les milieux culturels à Montréal, là, pour, j'imagine, aussi faire le pont vers la musique, pas la musique, faire le pont vers le milieu professionnel. Mais moi, j'étais beaucoup dans le milieu
de la musique africaine, des musiques africaines, africanistes à ce moment-là. J'avais habité 1 an avec une famille en arrivant de Québec. J'étais arrivée à Montréal en me louant une chambre dans une maison où il y avait une famille québécoise et burkinabé. Et au coin de la rue, tous les frères étaient là. C'était une famille griot, en fait, là, d'origine du Burkina Faso, culture mandingue. C'est vraiment les artistes qui portent la culture et la tradition, l'histoire. Bref. Donc moi, j'étais là-dedans beaucoup. Donc, au bac, ça a été très clair. Je m'en vais au Burkina Faso. Je m'en vais comprendre... C'est comme ça que ça s'est passé. Ben oui, je m'en vais... Je veux comprendre la musique. Puis quand j'ai vu ce film-là, je fais « Ah, ben c'est ça. C'est ça que je veux faire. C'est de cette façon-là que je veux le faire. C'est avec du documentaire. » Donc, depuis le documentaire, je l'ai vraiment appris sur le terrain. Ça a vraiment été une approche terrain, par des rencontres, par de la création... en faisant évoluer ma démarche, mes propos, mes techniques aussi. J'ai mis beaucoup de temps au début sur la caméra, la direction photo, après ça, le montage. Après ça, j'ai mis beaucoup de temps sur le son. Donc, ça a évolué comme ça. Avec l'apport de la musique aussi. Avec l'apport je me de la demandais musique, la conjoncture. Au moment que c'est arrivé, c'est vraiment aussi avec Gladu, la musique, le cinéma? Bien, c'est vraiment la famille Zon qui m'a exposée aux musiques traditionnelles. Puis c'est vraiment le Burkina Faso qui m'a appris à s'intéresser aux traditions de ta culture, parce qu'ils me parlaient beaucoup de leur musique traditionnelle. J'allais voir aussi comment ils la mettaient au goût du jour, parce que j'ai tout redécouvert le hip-hop africain là, qui mélange les riffs traditionnels avec des propos plus modernes. Ils parlaient de tradi moderne, pour te dire. Puis à un moment donné, c'était « Qu'est-ce que tu peux faire pour cette culture-là? » Donc, en revenant, moi, ça a été très clair que je voulais travailler dans les musiques du monde et je voulais étudier plus en études africaines. Là, je comprenais... On réalise qu'on ne connaît rien de l'Afrique, en fait, du continent africain. Puis finalement, je me suis retrouvée en maîtrise en anthropologie parce que quand je fouillais pour des cours sur les études africaines, je tombais tout le temps sur Bob White. J'ai fait, bon, ben écoute, on va aller étudier avec Bob White. Puis, de l'autre côté, je me cherchais un emploi à temps partiel, puis je suis tombée sur Jeunes musiciens du monde. Mais Jeunes musiciens du monde, ça enseignait aux enfants dans les quartiers plus populaires la musique traditionnelle de leur coin de pays pour leur donner des racines et des ailes. C'était un peu ça l'idée. Donc là, je me suis retrouvée entourée de violonneuses, mais aussi d'autres instruments. C'est tous des gens qui font carrière aujourd'hui là, sur la scène professionnelle. Donc, ça n'a pas été long qu'on m'a trouvé un violon, puis j'ai commencé à apprendre la musique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fini par tomber sur André Gladu et à découvrir qu'il avait fait beaucoup de choses en musique traditionnelle québécoise avant même de tomber sur la Louisiane, plein de choses. Wow, c'est vraiment une belle conjoncture. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point je suis claire, qui t'a emmené vraiment sur un chemin qui avait l'air déjà ouvert pour toi. Des fois, c'est des rencontres, c'est des connexions qu'on est comme... Je pense qu'on est ouvert à entendre ce que la vie t'apporte, puis à prendre la porte. Puis ça t'amène à certains endroits. Quand Véronique Place avait ouvert son violon, le Jeune musicien du monde, le case, là, je me suis rappelé de l'odeur de, je sais pas moi, des quelques semaines que j'ai fait du violon quand j'étais jeune. Mais tu sais, j'avais pas dépassé à vous dirais-je de maman, là. Fait que, tu sais, quand elle a ouvert ça, j'ai fait « Oh my God! Ah ouais! » Puis là, mes premiers reels, ça a été Le rêve du diable, puis c'est suite André Alain, là, tu sais, on est complètement ailleurs. Donc, ouais, c'est ça. Puis au fil du temps, ben le violon puis le cinéma s'est mélangé. Donc, j'ai fait beaucoup de créations sur l'impact de nos voyages au Burkina Faso avec certaines personnes autour de moi. Puis après, ça, c'est le film à danser avec Karine Cloutier en particulier. Puis après, j'ai commencé à graviter beaucoup, à documenter le milieu traditionnel des artistes, puis en même temps de ceux qui se passionnent pour ça à Montréal. Là. Puis là, ça nous amène jusqu'à aujourd'hui, où la pratique du violon a transformé mon cinéma et où le temps a fait en sorte que j'ai commencé à travailler avec André Gladu après avoir passé des années à parler de cinéma sur sa table de cuisine. Wow! Tu sais, t'as pas rencontré Pierre Perrault, t'as pas rencontré Michel Brault, t'as pas rencontré Bernard Gosselin, toutes ces icônes-là du cinéma direct, puis là, tu jases avec André Gladu. C'est ça, là, tu sais. Donc, ça a beaucoup marqué. Mais oui. Oui. Voilà. Wow. Mais c'est un super beau parcours, en tout cas. Là. Très terrain, en tout cas. Très terrain, oui. Puis qui t'a emmené aussi à voyager. Je me disais, comment le fait d'être en contact avec
l'autre culture a nourri aussi ton cinéma. Je pense que tu l'as nommé un petit peu, mais est-ce que tu aurais autre chose à dire là-dessus? Bien, l'ouverture fait clairement une différence. La débrouillardise beaucoup. Quand je me débrouille là, pour faire ce que j'ai envie de faire, je pense beaucoup plus à la débrouillardise que j'ai vue au Burkina Faso. Wow. Ça a vraiment créé des valeurs importantes. Mais la prise de conscience aussi de la place de la tradition, puis des musiques traditionnelles, puis que c'est pas figé, ça se transmet d'une époque à l'autre, puis ça évolue avec ça. Pour moi, ça a été vraiment des beaux enseignements que, en bout de ligne, j'ai retrouvés aussi au Québec. Donc là, est-ce que tu t'intéresses justement avec corps à corps musicaux? Ouais. Est-ce que tu t'intéresses au processus de comment la transmission est faite? Je veux dire, là, tu es dans un gros cœur du travail, mais comment est arrivé ce projet-là? Comment il se construit? Et présentement, qu'est-ce que tu fais au Château Landry? Donc, j'espère que ce projet-là va apporter un peu l'éclairage sur donner une certaine maturité à ce que je porte depuis quelques années. Parce qu'après avoir beaucoup capté ou documenté les actions musique traditionnelle à Montréal de manière très directe, cinéma direct sur le terrain, même comme vidéaste, bien, le fait de jouer de la musique, ça l'a transformé mon regard de comment filmer ou capter ça par le son. Et ça a commencé à devenir plus expérimental. OK. Donc, Phase de Jam, c'était un peu une exploration de comment est-ce que je peux explorer ce point de vue-là de violonneuse sur ce que je suis en train de capter moi-même. Donc, ça a été une première recherche, exploration. Puis après, bien, la pandémie est arrivée, je veux pas. Puis comme j'avais une fréquence de session, tu sais, je pouvais jouer peut-être facile plus qu'une dizaine d'heures en session par semaine. J'adaptais mes horaires pour que ça soit possible. Tout ça pour dire que du jour au lendemain, le rassemblement est interdit. Le contact est interdit. La transmission est coupée. Donc, j'ai commencé à classer mes enregistrements, beaucoup, que j'avais cumulés depuis une dizaine d'années, justement. Puis à être en contact avec les gens à distance. OK, c'est quoi ce morceau-là? C'est quoi ce morceau-là? C'est quoi ce morceau-là? Et ça l'aboutit à me faire des petits jams tout seul devant la caméra. Donc, le côté ludique, esthétique est venu s'installer pour pas avoir à raconter quelque chose, mais transmettre une certaine vibe, une atmosphère, une émotion. Donc, j'ai beaucoup exploré en jouant avec la musique puis en jouant avec mes paramètres de caméra pour voir ce que ça donnait visuellement. Ça a vraiment été un processus de touche, de retouche, de retouche, de retouche, jusqu'à aboutir à simplement ça ensemble. J'ai fait « OK, il y a quelque chose de le fun là-dedans ». Je l'ai présenté à quelques festivals seulement où il a pu entrer, parce que ça reste quand même une dynamique de rentrer dans un festival. Et à chaque fois, les gens étaient « Hein, c'est du trad, ça? » J'ai fait « Oh, OK, j'ai quelque chose. Ou c'était « Hey, j'en aurais pris plus. » À ce moment-là, j'aurais pas été capable de t'en dire plus. C'était ça, c'était autonome. Donc là, le souhait de pousser cette esthétique-là a donné la base à corps musicaux, qui donnait une autre esthétique à la musique traditionnelle à l'écran, pour parler aux gens qui en font, mais aussi pour parler aux gens qui connaissent pas ça, puis qui n'auraient pas tendance à aller voir un film sur la musique traditionnelle québécoise, dans ce cas-ci. Puis à ça s'ajoute la couche de « j'ai bougé ». C'est-à-dire que toujours dit « Hey, un jour, je m'en vais vivre au Bas-Saint-Laurent ». Ça me parle depuis vraiment longtemps. Je pense que j'ai fait place aux jeunes Rivière-du-Loup en 2012-2015. En tout cas, ça fait vraiment longtemps. Puis la pandémie a eu ça de pertinent, au sens que ça a coupé tous les liens qui m'accrochaient. Puis je me suis dit, c'est le temps de partir, sinon ça ne sera jamais. Donc, tu es arrivée ici vers les années... je suis arrivée le 19 juin 2021, puis la Marie Montante jouait ce soir-là au Big. J'ai fait « Ah, je suis trop fatiguée. » Sinon, je serais allée. Mais tout ça pour dire que raccrocher corps à corps musicaux à une esthétique, à un propos documentaire était quand même important. Puis ça ouvre la porte au chantier de m'intéresser à documenter ce qui se passe en musique traditionnelle dans le Bas-Saint-Laurent. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis à la limite, on ne connaît pas forcément les airs qui étaient joués aussi ou comment ils étaient joués. En tout cas, pas assez. Puis je dis ça parce que j'ai tout à découvrir, mais il faut que je le cherche quasiment pour le découvrir. Fait que ça veut dire qu'on n'en parle pas assez. Ça ne vient pas à moi tout de suite.
à part les Isidore Soucy, l'abbé Thérèse Rioux, Paul Bossé, dis Paul. En tout cas, tu sais. Puis présentement, dans le fond, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta tourelle du château? Blablabla. Oui, non, mais c'est parfait parce qu'en fait, on plonge avec toi dans ton projet là, de court-métrage. Mais je pense que là, en tout cas, il y a plein de post-it en haut. Oui. Je pense que ça travaille fort. Donc là, je suis en scénarisation. C'est rare. C'est rare que je trouve qu'on a la chance de mettre autant de temps de qualité sur un projet en développement parce que souvent, je le faisais le soir, la fin de semaine, le temps partiel à côté d'un autre emploi de contrat, tu sais. Puis là, cet hiver, je me concentre à développer mon projet. Et la scénarisation est importante parce que quand je parle de ma vision, on la comprend pas forcément bien parce que c'est peut-être pas assez classique, entre guillemets, pour la musique traditionnelle. Donc, je me suis dit, c'est important de scénariser pour apporter une vision plus claire du projet, puis même créer des démos pour dire, voici c'est où je veux m'en aller. Donc là, la première étape de cette scénarisation-là est de trier 23 entretiens récits de vie que j'ai faits auprès de musiciens et musiciennes de la marée montante. Puis là, le récit de vie, c'est pas toute leur vie, là, c'est leur parcours géographique. Parce que quand on bouge, bien, on cumule du répertoire. Ça dit beaucoup de ce qu'on a appris, de qui on a appris et de ce qu'on joue. Le parcours d'apprentissage de la musique, parce qu'aujourd'hui, il y a différents parcours d'apprentissage, que ce soit sur le tas, en privé, avec des musiciens trad, en classique, en jazz. Il y a toutes sortes de parcours. Et la vision de la musique traditionnelle québécoise / les autres musiques traditionnelles. C'est important aussi d'en parler. Donc, ces 23 récits-là vont me permettre de dégager qu'est-ce que l'esthétique que je suis en train de développer pourrait raconter. J'essaie de dégager une histoire qui donne un point de vue sur la communauté à partir des gens qui se retrouvent ici maintenant, à Rimouski ou autour de Rimouski, autour de la marée montante. Puis là, après ça, il y a 3 autres étapes, là. Fait que c'est seulement Donc là, tu es rendu un là. point de vue. Ouais. Ouais, je suis rendue là, puis j'en ai fait plus que prévu. Donc, c'est pas vrai qu'on finit souvent notre objectif à la fin d'une résidence. C'est l'aspiration qu'on a. Mais là, je suis à mi-chemin et je sais que je vais pas terminer, mais que tout ce que je vais avoir fait en une semaine, je l'aurais peut-être fait sur des mois si j'avais pas été là. Ben, c'est génial, précieux. en tout cas. Ouais. Ouais. C'est vraiment génial. Oui! Là, j'ai la tête pleine, j'ai les yeux qui chauffent parce que je suis devant mon Audacity à mettre des curseurs, à mettre des flags, des verbatims, des post-it. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment ça va très... vite. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Puis là, c'est une question que je te lance comme ça, mais est-ce que tu as une idée de quand tu aimerais sortir ce court-métrage? Puis sur quelle plateforme tu penses qu'on va pouvoir voir le court-métrage? Pour faire une histoire courte, c'est la première fois que j'essaie de suivre un cursus vraiment, entre guillemets, professionnel pour un projet. Ça veut dire suivre le jeu de faire des demandes de subvention. Ça faisait 2 ans que j'écrivais pour la partie recherche-exploration, juste esthétique. Là, j'ai eu, grâce à l'entente de partenariat territorial avec le Conseil des arts et lettres du Québec et les partenaires autour de Culture Bas-Saint-Laurent, la partie scénarisation. Donc, l'objectif est d'avoir un scénario et un démo pour déposer en création cet automne. Donc là, tu vois où je m'en viens avec ça. Ça va prendre combien de temps avant qu'on me dise « go, passe à l'action » ou ça va prendre combien de temps avant que je fasse « j'y vais, on s'en fout, go, je vais faire comme d'habitude ». Je veux pas qu'on me dise « quand c'est le temps de le faire, je veux le faire ». Donc, on en a pour quelques années. Ouais. Ben, on va attendre ça avec impatience. Mais c'est sûr que ça va commencer par les festivals. C'est hyper important pour moi que le cinéma indépendant commence par le festival, les écrans, qu'ils soient vus sur écran. Donc, les plateformes, c'est pas pour tout de suite. C'est bon, mais merci beaucoup, Stéphanie, puis on te souhaite bonne chance pour le reste de ta résidence. Merci! Ça fait plaisir. Donc, on remercie chaleureusement nos collaborateurs, la télévision communautaire de la Métisse et les librairies L'Alphabet de Rimouski et les Boucous de Montjoly. À bientôt.